Je les vois plus dans tes yeux, je les vois plus dans les cieux. Trop de nuages gris, le monde a perdu de son bleu. Les chemins vers les rêves ne sont plus éclairés. Les chemins vers la paix sont dans l'obscurité. Je ne les vois plus filer, donc je n'entends plus de souhaits. Ici la nuit, le troupeau ne voit plus son berger. Ici elles sont factices, où on leur marche dessus sur un boulevard. J'ai besoin de les revoir, donc je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Oui, je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je sais pas ce qui m'attend, l'espace est tellement vaste. Mais je prendrai le temps pour visiter les astres, m'inspirer des planètes qui ne connaissent que la paix. Faire mes plans sur une comète que j'aurais enfin attrapé. Un selfie avec Marseille, les deux pieds sur la lune. Je ferai des roues arrière sur les anneaux de Saturne. Des pluies de météores me blesseront peut-être, mais ça n'a pas de prix de ramener des étoiles sur terre. Donc je pars, je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Oui, je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Le phénix part chasser plus loin ces étoiles qui ont disparu. Oui, je pars chasser plus loin ces étoiles qu'on ne voit plus. Oui, je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Oui, je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Prochain album. Prochain album. Chasseur d'étoiles. Une vision d'entrepreneuriat. Donc, ma vision à propos des types d'entrepreneuriat. Donc, comment les entreprises se portent ou comment les entrepreneurs se comportent dans mon environnement, etc. Introduction. Ici, le produit à vendre est la compétence à une cible donnée. Tout tourne autour de l'entreprise. Une entreprise a besoin de plusieurs compétences pour produire un bien ou un service. L'entrepreneur est obligé de payer ses compétences qui résident dans son environnement appelé employé et dirigeant pour accomplir la mission de l'entreprise. Les compétences sont en fonction des besoins de l'entreprise. Donc chaque entreprise est presque spécifique à cause de ses besoins qu'elle demande. Car ces besoins sont spécifiques. Donc c'est les besoins que l'entreprise a besoin, les compétences que l'entreprise a besoin pour transformer ses matières premières en produits finis ou tout ça là pour vendre aux clients. C'est ça seulement qu'elle achète. Donc les compétences qu'elle achète. Donc le rôle de l'entreprise c'est d'acheter les compétences et pour faire transformer les matières premières en produits finis, en produits ou en services, en bien ou en service pour vendre à une cible. Donc c'est le rôle de l'entreprise. Donc il y a deux choses qu'on remarque.
les matières premières, voilà, les matières premières, les matériels à utiliser et les compétences. Donc il y a ce genre de choses qu'on remarque au sein d'une entreprise qui joue le rôle important pour l'entreprise, pour la production d'un bien ou d'un service. Numéro 1, cabinet de consultation. L'entrepreneur doit obtenir une grande quantité de connaissances d'un poste de travail pour résoudre les problèmes des entreprises dans son environnement. Il doit choisir un domaine qu'il va entreprendre ou qu'il va vendre ses services. Il doit maîtriser d'abord tous les contours de son poste de travail, c'est-à-dire la culture du poste du travail. Donc, ce que le poste de travail demande, pour être expert. Donc, lui, il doit être expert du domaine. Donc, il doit avoir des expériences. Donc, tout ce que le poste demande. Donc, ce que les entreprises, les problèmes que les entreprises dans son environnement ont besoin. Donc, si les problèmes que les entreprises rencontrent fréquemment seront l'objet de ces recherches ou de son entreprise. Donc, lui sera là pour les épauler à donner la solution à leurs problèmes qu'ils rencontrent à travers ce poste de travail. Donc, pour être un expert comptable qui aide les comptables à résoudre les problèmes des entreprises, ou vous êtes un expert marketeur qui aide les marketeurs à bien faire la publicité de leurs produits ou vendre leurs produits. Et payer des livres des experts du poste de travail pour augmenter sa connaissance dans le domaine donné, pour pouvoir bien résoudre les problèmes du poste de travail. Donc, lorsque vous avez la connaissance des experts, donc vous-même vous devenez expert. Donc, lorsque vous lisez les livres des experts, des livres qui ont de l'expérience, tout ça là, vous devenez expert. Vous avez déjà l'expérience que vous allez épauler les entreprises sur le terrain. Il doit mettre un cabinet en place où les entreprises viendront payer des services auprès de lui. Numéro 2, gestion de plusieurs postes de travail. Ici, il joue le jeu d'employé auprès de 2 ou 3 entreprises pour vendre ses services en contrepartie de la monnaie. Donc, il suffit qu'il occupe le premier poste de travail et il crée encore un autre emploi, 1 ou 2 emplois pour ajouter et augmenter son chiffre d'affaires. Son revenu plutôt, ou chiffre d'affaires. Donc là-bas, à mon humble avis, il se comporte comme un entrepreneur. Donc, il a 3 ou 2 sources de revenus. Donc, qui va permettre qu'il accède à l'indépendance financière. Donc, il travaille dans 3 entreprises. Donc, il veut faire générer un revenu pour assumer ses charges. Prenons l'exemple d'un diplômé de l'université qui veut entreprendre dans le secteur d'enseignement. Son produit, c'est l'art d'enseigner au collège, au lycée, à l'aide d'une matière choisie. Il va offrir pour 2 ou 3 établissements. Il sera payé par heure. La somme de ces heures cumulées des établissements vont constituer son revenu à la fin du mois. Donc, chaque heure, donc le nombre d'heures qu'il enseigne vont constituer
son revenu. Donc, il serait payé par heure. Donc, il est en train de vendre les services à travers les heures de la journée. C'est un type d'entrepreneuriat que je raconte ou qu'on peut choisir pour faire. Numéro 3, devenir chef d'entreprise. Ici, l'entrepreneur crée une entreprise à l'aide d'un bien ou service qui manque sur le marché de vente appelé actif. Il va payer des compétences pour exécuter les activités de son entreprise. Prenons l'initiation à l'informatique comme produit d'une entreprise donnée. Donc, c'est l'exemple que nous allons prendre. Donc, il va créer un centre de formation dans lequel il va embaucher les employés pour l'exécution des activités de l'entreprise. Il aura un pourcentage sur chaque client qui paie les services auprès de son entreprise. Donc, chaque client qui vient pour payer des services, le chef d'entreprise aura un pourcentage sur chaque client. Donc, c'est ça qui définit son revenu ou à la fin du mois ou à la fin de la journée. Donc, le pourcentage qu'il gagne sur chaque client. Donc, c'est une méthode d'entrepreneuriat aussi que l'entrepreneur peut adopter. Numéro 4, employé entrepreneur. Ici, l'entrepreneur occupe un poste de travail dans une entreprise privée ou publique. Il va créer son entreprise privée et désigner une autre personne pour gérer les affaires de son entreprise. La somme de son salaire, du poste de travail qu'il occupe et le bénéfice de son entreprise vont constituer son revenu à la fin du mois. Donc, il perçoit des bénéfices auprès de son entreprise et le salaire de son poste de travail qui vont devenir son revenu à la fin du mois. Donc, c'est les quatre entrepreneuriat chemin que l'être humain peut emprunter pour créer son entreprise. Donc, l'objectif, c'est à la fin de chaque journée de faire rentrer une quantité de monnaie. Mon objectif, c'est ça. Donc, ce que je vois pour les entreprises, donc chaque entreprise œuvre que chaque fin de la journée qui réalise des bénéfices, chaque fin des journées ou des jours qu'il arrive à réaliser des bénéfices pour son entreprise et jusqu'à les 6 jours, les 7 jours de l'entreprise. Donc, c'est à vous de choisir le chemin qui va vous avantager pour réaliser des bénéfices chaque jour que Dieu fait avec votre entreprise et avoir un revenu adéquat à votre situation de vie ou à vos rêves.